Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis aujourd'hui en compagnie de Pierre Morkens. Pierre Morkens qui est, certains d'entre vous le savent déjà, euh, cofondateur de l'Institut de neurocognitivisme, et Pierre Morkens qui nous fera l'honneur de sa présence lors de Bienvenue en Terre Inconnue, porté par les hackers du changement. Bonjour Pierre. Bonjour Cédric. On est ravis de te recevoir et c'est la petite tradition ici à Bienvenue en Terre Inconnue. Nous allons parler de comment évoluer dans un monde VUCA. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de savoir évoluer dans ce monde volatile, incertain, etc. Euh, Grâce à l'approche neurocognitive et comportementale, toi, tu as des solutions ou des outils à nous apporter. Et j'aimerais te demander, la petite tradition, 3 conseils pour nous sortir de cette crise. Trois conseils, si pas quatre. Voilà. En fait, oui, on vit dans un monde VUCA, en effet, complexe, qui entraîne en plus énormément d'interdépendance. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de co-développement, de coworking. Partout, il y a du co. Hein. Et c'est intéressant parce que, d'autant plus que ça stabilise les gens de connaître les autres. Donc, il y a une forme d'interdépendance qui est de plus en plus forte. Et en même temps, il y a un besoin de trouver du sens parce que c'est un gros changement par rapport à il y a 20, 30, 40 ans où on rentrait dans une banque, on rentrait dans une entreprise pour la vie. Aujourd'hui, on veut trouver du sens à sa vie. Et dans cette complexité, cette interdépendance et ce goût de vouloir donner du sens à sa vie, eh bien, il y a forcément un top 3. Un top 3, c'est quoi hein, c'est quoi Et comme notre institut travaille depuis 30 ans maintenant, il y a quand même 85 années en recherche là derrière, en neurosciences, en biologie, en comportementalisme. Notre cerveau y est pour beaucoup. Dans notre cerveau, il y a des tonnes de choses que vous allez découvrir au cours de cette conférence et cet atelier. Mais s'il y a un top 3 à faire, c'est comprendre que face à l'incertitude, face à la nouveauté, comme nous avons dans notre cerveau, je vais dire très simplement, une zone arrière et une zone avant. La zone arrière, c'est notre disque dur, c'est tout ce qu'on connaît, nos apprentissages, nos connaissances, nos savoirs, nos savoir-faire, tout ce qui nous permet d'être efficace et rapide dans nos décisions. Mais face à l'incertitude et à l'inconnu, cette clé USB n'a pas enregistré les solutions. Et donc, c'est là qu'il est nécessaire de passer dans la zone avant de notre cerveau, le néocortex préfrontal, qui a cette capacité fabuleuse de s'adapter. C'est la zone de l'adaptation. Alors, elle est faite de plusieurs, comment dirais-je, de plusieurs ressources. Et les clés qui s'y trouvent, il y en a 6, mais je vais vous en parler de 4. 4 clés essentielles pour pouvoir aborder le monde, la complexité, la nouveauté, le changement, c'est la curiosité. Apprendre à être curieux. Une fois que cette curiosité se fait, on ouvre son champ de vision sur la réalité de ce qui se présente. Donc, si j'ai bien compris, le premier conseil, c'est de apprendre ou peut-être même réapprendre à être curieux, puisqu'on a tous été curieux plus jeunes. Et donc, le premier conseil, ce serait réapprendre à être curieux. Oui, parce qu'il n'y a pas plus curieux qu'un enfant. On le voit d'ailleurs lorsqu'on les met en IRM, on voit que ce cerveau crée énormément de nouvelles connexions neuronales et que c'est vrai qu'avec l'âge, si on reste dans les routines, hein, qui est le contraire de la curiosité, eh bien, ça s'efface et on reste toujours dans ces routines. Donc, redémarrer cette curiosité, la redécouvrir dans tout, dans nos gestes, dans la nature, dans tout ce qui nous entoure. Ça, Donc, effectivement, la curiosité, il faut se départir du fait qu'elle est un vilain défaut et plutôt qu'elle est une bonne compétence. c'est une compétence extraordinaire. Voilà. Extraordinaire. Et alors, ton deuxième conseil, Pierre? Le deuxième conseil, c'est face au changement, face à la nouveauté, c'est d'être souple, de savoir accepter les choses. Même si elles nous dérangent a priori, c'est vrai que l'acceptation va nous donner en même temps une posture, un alignement, une sérénité. Donc, avec la curiosité et l'acceptation, on devient
beaucoup plus serein. Alors là, c'est une prédisposition, c'est une posture. Et C'est le une posture. troisième conseil, parce que c'est ça, après vient le troisième et le quatrième qui sont dépendants des deux premiers, c'est que face à cette complexité et la nouveauté, soyons nuancés. C'est pas bien ou mal. Vous savez, c'est en fait la notion de la résistance au changement. Être résistant au changement, c'est rester dans ses a priori, ses idées toutes faites. Et là, nuancer, c'est de se dire au fond, n'y a-t-il pas un avantage derrière ces problèmes? N'y a-t-il pas, c'est pas bien ou mal, c'est peut-être qu'il y a un intérêt à comprendre et à ouvrir notre champ de vision, qui est notre quatrième petit avantage, c'est savoir prendre du recul. Ah, savoir prendre. C'est un art de prendre du recul. Et ça peut se travailler. Et ça peut se travailler. Merci beaucoup, Pierre, pour ces 3 conseils que tu as transformés en 4. Hein. Vous aurez compris qu'avec Pierre, on en a toujours plus. Pierre, eh bien, on te retrouve lors de Bienvenue en Terre Inconnue, non seulement pour cet atelier autour de l'agilité, du monde VUCA, etc., mais aussi lors d'une conférence qui s'avère passionnante. Hein, vous avez compris avec ce petit échange que Pierre, on l'écouterait pendant des heures. Merci Pierre Merci à toi, Cédric, et à et à bientôt. bientôt à tous.